Chapitre 9. Aspect d'une mort. Simon se réveille de sa crise, il est toujours face à Sa Majesté des Mouches. Le soir est tombé et on nous dit que l'obscurité était sinistre. Il se redresse et décide de monter vers le monstre. Simon était le seul qui ne croyait pas que ce monstre était un vrai monstre. Et bien là, il comprend qu'il avait tout à fait raison, puisqu'il s'agit d'un parachutiste écrasé sur l'île. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on croyait que cet homme se redressait puis se rabaissait? C'était simplement parce que le vent gonflait la voile et faisait se redresser la tête. Et puis quand le vent retombait, la voile se dégonflait et le corps retombait. Mais là, ce n'est plus qu'un cadavre, un pauvre corps que Simon va libérer de ses attaches dans les lianes et dans les branches et qui va s'envoler pour s'échouer finalement au fond de la mer. C'est donc un monstre horrible mais bien inoffensif et Simon décide qu'il faut prévenir les autres, qu'il faut leur faire part de sa découverte le plus vite possible et il entreprend sa descente. Sur la plage, Ralph et Piggy sont restés tout seuls. Tous les autres ont rejoint le festin proposé par Jack. Ils discutent tous les deux. Lorsqu'ils se baignent, Ralph embête volontairement un petit peu Porcinet. Pour la première fois, on le voit se rebeller et lui dit d'arrêter de l'embêter. Porcinet s'écrie surtout qu'il voudrait rentrer à la maison. Et puis finalement, tous les deux se demandent s'il ne ferait pas mieux de participer eux aussi au festin de Jack. Et ils y vont. Le soir est tombé. Et dans le clan de Jack se trouve tout le monde, sauf Simon. Arrivent à ce moment-là Ralph et Porcinet. L'accueil est assez froid, mais Porcinet trébuche, cela fait rire tout le monde et finalement, cela détend l'atmosphère. On va offrir à manger des morceaux de viande à tout le monde et tout le monde va se régaler. Toutefois, l'orage gronde et il semble qu'une menace de violence soit présente. Après le repas, un nouvel affrontement se produit entre Jack et Ralph. Jack considère qu'il a nourri tout le monde et qu'il est donc le chef. Ralph lui rappelle les règles, lui rappelle la conque, lui rappelle qu'il a été élu. Jack se moque de lui, le regarde dans les yeux et lui demande « Qui a amené le repas ? Qui a nourri les autres ?» Ralph, voyant l'orage gronder, lui répond « Mais qui a des abris ? C'est nous !» Pour mettre fin à la discussion en gardant la tête haute, Jack propose à toute sa tribu de faire une danse. Tous les garçons sont d'accord et se lèvent pour former un cercle. Roger va prendre le rôle du cochon, se précipiter en grognant sur Jack. Et les chasseurs vont saisir leurs armes, leurs broches, des gourdins. Et la masse en cercle va mimer la chasse au cochon. Donc tout d'abord, c'est Roger qui joue le rôle du cochon. Et on entend tout de même les voix des enfants qui crient « à mort la bête, qu'on l'égorge, qu'on la saigne ». Et ça, c'est répété. Et tout d'un coup, alors que le ciel est déchiré par un éclair blanc, Simon descend de la montagne pour rejoindre ses amis et leur raconter ce qu'il a découvert à propos du parachutiste. Malheureusement, tout le monde pense que c'est le monstre qui sort de la forêt. Alors que Simon pénètre dans le cercle de danse, tous les enfants s'abattent sur lui et le frappent avec leurs bâtons. Lorsque le rond des enfants s'écarte, ils découvrent que le monstre à quelques mètres de la mer qui restait immobile et dont le sang rougissait le sable n'est autre qu'un enfant et pas du tout un monstre.
À minuit, entouré par les vagues, par la mer qui monte et par de petits animaux phosphorescents, le corps du jeune Simon est emporté vers le large, comme celui du parachutiste qu'il avait délivré des branches l'après-midi même.